Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Alors ce soir, nous allons commenter l'actualité avec mon invité. Il s'agit de Gédéon Kolela, Maître Gédéon Kolela. Il est membre de l'Union Sacrée. Maître Gédéon Kolela, bonsoir. Bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Ça fait très longtemps, hein? Oui, Est-ce que tout va bien? Oui, je vais bien. Je voudrais vous remercier pour non seulement l'invitation, mais pour cette marque de confiance et de considération. Ça me fait tellement plaisir que Congo Web, qui est ma famille, c'est vrai que ça fait longtemps, mais c'est une maison qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Si on peut parler d'un éclectique qui est Gédéon Kolela, parce que en dehors d'être avocat, d'être membre de l'Union Sacrée, je suis secrétaire national des acquis de l'autorité, qui est dirigé de main de maître par Mfumu Toto, qui est le coordonnateur. Et aussi, il faut dire que je suis pas génitaire, mais je suis quelqu'un qui parle de l'éclectisme comme idéologie politique. Donc ici au Congo, je suis encore seul. Et alors, c'est une idéologie que nous pensons que l'État, au fait, c'est une communauté d'intérêts qui, par son pouvoir politique ou sa puissance politique, protège ses intérêts, c'est-à-dire ses propres intérêts, et aussi les intérêts, au fait, des privés. Voilà pourquoi nous demandons à tous les Congolais de pouvoir cultiver les sentiments de solidarité et de l'appartenance, des éléments qui constituent la cohésion pour le moral de la communauté. C'est comme ça que nous allons arriver à sortir dans le pivot des sous-développements, car dans le monde d'aujourd'hui, il existe 6 types de développement pour un homme qui est créé à l'image de Dieu, qui tient, je vais finir par là, qui tient effectivement à être à quitter au fait sa souffrance, sa misère, parce qu'au fait lorsqu'on parle de développement, ça signifie tout simplement mettre l'homme à l'abri de toute situation qui peut dégrader sa dignité humaine et sa personnalité. Voilà pourquoi. Bien dit, Maître Gédéon Kolela. Alors dites-moi, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Alors, comment ça se passe à l'Union Sacrée? Et dites-moi d'abord une question là qui me préoccupe souvent. Qu'est-ce qui est sacré dans l'Union? Pour l'Union Sacrée, d'abord, il faut dire que c'est une volonté constitutionnelle. C'est la Constitution qui nous appelle tous à l'Union Sacrée. Si je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais quand vous lisez le préambule de la Constitution, quand vous lisez le préambule de la Constitution, vous allez remarquer que le peuple congolais a pris l'engagement d'être uni. Cet engagement est fondé sur un accord de volonté pour construire au sein de l'Afrique un État de droit. Donc, un État prospère, un État qui doit en fait lutter contre les régionalismes, les tribalismes, les clanismes, les néopotismes. Mais il paraît que ce n'est pas structuré, tout ce que vous dites là. Lorsqu'on évoque la Constitution, vous voulez me dire que la Constitution n'est pas structurée? Non, vous êtes membre de l'Union Sacrée. Et c'est pour ça que j'ai posé la question juste de savoir qu'est-ce qui est sacré dans cette union? Mais ce qui est sacré, comment on adhère? Parce que vous êtes membre, vous êtes réveillé un matin comme ça et vous êtes membre de l'Union Sacrée, vous avez une carte de membre, je ne sais pas. Non, mais comment on adhère dans l'Union Sacrée? Parce que tout le monde, je suis dans l'Union Sacrée, je suis l'Union Sacrée, mais est-ce qu'il y a des réunions? Je ne sais pas. Mais c'est là où... Il y a un siège où c'est un parti politique, là où on adhère, comment? C'est la vision. C'est quoi la vision? La vision est un peu floue. Certains disent que la vision du chef de l'État est un peu floue. Comment? C'est un peu ça, rapidement. Vous savez, les Congolais ont des problèmes. Qu'est-ce qui est sacré? D'abord, les Congolais ont des problèmes. Qu'est-ce qui est sacré dans l'Union d'abord? Qu'est-ce qui est sacré dans l'Union? Vous m'avez posé beaucoup de questions. Allez-y, rapidement. D'abord, le problème des Congolais, nous avons un problème de concepts. Et surtout, il n'y a pas le respect des contenus, des concepts, alors que chaque concept a son contenu. Vous posez la question d'abord de savoir, de parler des visions. Hein, vous savez, moi j'ai toujours demandé que parfois il faut qu'on puisse commencer à faire les débats dans nos langues
maternelle ou dans nos langues nationales. Pourquoi? Parce que selon vous, le français ne passe pas. Là, vous insultez quand même les téléspectateurs. Non, j'ai beaucoup de respect. Tout le monde comprend, mais à sa manière. Mais je parle des acteurs. Mais on n'est pas obligé aussi de... Lorsqu'on parle, j'entends les gens dire tout simplement le problème de la vision. Parfois, des gens... Les membres se réunissent. Oui, les gens vont... Attendez. On ne comprend pas. Non, les réunions, c'est pas ça la vision. D'abord, on dit que c'est pas structuré. Parce que j'ai dit, tu sais, en lingala, vous pouvez bien expliquer la vision, non? Maman Pocho, Madame Pocho, a une vision pour Takota. Ok? Le lingo mone le ramakambo. N'est-ce pas? Donc, quand quelqu'un vous dit que le président n'a pas une vision, ça veut dire que le président, c'est que il y a le lingo mone le ramakambo. Le peuple d'abord. Non, j'ai dit, d'abord ça, la vision, c'est le lingo mone le ramakambo. Lingo vie n'a pas la lobby. Développer le pays. Même quand quelqu'un vous dit faire de la que je vais faire l'Allemagne de l'Afrique, mais quelqu'un va vous dire que non, il n'a pas la vision. Lorsque quelqu'un arrive et dit, pour mettre fin à la guerre, je dois procéder à l'état des sièges. Mais quelqu'un vous dit non, le président n'a pas la vision. Donc, mais écoutez, l'échec c'est un résultat. Vous savez ça? L'échec ne voudrait pas dire zéro. Bon, restons dans l'union sacrée. Alors rapidement, nous avons des avancées. Donc c'est pourquoi beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons des chauves-souris dans l'union sacrée qui ne comprennent ni la vision, qui sont loin de la vision. Donc, dans l'union sacrée, mais qui ne comprennent rien du tout. Ils sont là, parce qu'ils pensaient que non, le président va commencer à se réveiller le matin, il les appelle, nous voulons faire ça, et tout ça. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Donc, si je peux comprendre, ce qui est sacré dans l'union sacrée, c'est les désordres. Non, il n'y a pas de désordre. Il y a un désordre. D'abord, je vous ai dit, est-ce que vous avez compris? Vous parlez de chauves-souris et tout ça, des gens qui ne comprennent pas l'union sacrée, qui ne comprennent même pas la vision du chef de l'État. Mais écoutez, excusez-moi, les rois inutiles, ils sont nombreux, sous autres ciels, on les appelle des idiots utiles. Ils sont toujours dans toutes les sociétés. Donc dans toutes les sociétés, vous allez trouver, il y a des imbéciles, vous allez trouver, il y a des citoyens, et vous allez trouver, il y a des gens qui sont là, qui ne comprennent rien. Donc maintenant, vous avez posé la question. D'abord, est-ce que vous comprenez que l'union sacrée concerne tout celui qui a entendu les messages du chef de l'État et qu'il a adhéré? Il a pris l'engagement sur un accord de volonté individuelle. C'est pour ça que vous voyez par exemple les gens d'autres personnes, parce qu'il est membre, il est président des partis politiques, quand il quitte l'union sacrée et qu'il avait amené le ministre là n'a pas été là-bas seulement pour lui, mais parce qu'il a accepté, parce qu'il a pris l'engagement. Les politiciens là, c'est pas pour de l'argent. Non, c'est pas pour de l'argent. Vous voulez dire que chez nous, il n'y a pas de gens qui agissent par la conscience. Nous connaissons. Vous voulez dire que tout le monde nous connaissons le politicien congolais. C'est toujours les intérêts. Il ne va pas quitter, démissionner. Nous n'avons pas cette culture. La politique. Les politiciens congolais n'ont pas cette culture de démission. Même l'activité. Tant que son intérêt est protégé, il va rester là. Le problème, c'est qu'il faut aller. Même quand rien ne va, il reste. Non, la différence, c'est qu'à l'union sacrée, nous avons un leader qui est là pour donner l'instruction à la société. Alors, rapidement, pour poursuivre l'intérêt de la communauté. Donc, je pense que vous avez compris. Le problème, c'est que quand vous posez des questions, vous posez des questions. Allez-y, c'était juste. On appelle ça un hors d'œuvre. C'était juste l'ambiance, hein, l'entrée, comme on appelle ça le biscuit de l'émission. Alors, bon, on a compris, l'union sacrée, c'est la vision. C'est adhérer, hein, quand vous adhérez. D'abord, c'est une vision constitutionnelle. Oui. Où les Congolais ont accepté de construire un État. Donc, qui respecte le droit, les règles du droit, et qui lutte contre tout ce qui est l'inversion des valeurs. Détournement dedans aussi. Oui, les détournements, vous savez, c'est pour la toute première fois que vous devez saluer. Le régime de Tshisekedi a fait de détournement son cheval de bataille. Des chevals de bataille. Mais vous avez vu, ça fait combien d'années dans ce pays qu'on n'a jamais vu les interpellations. Lui, il n'est pas le premier. Non, le problème, c'est que... Pour quelle finalité? Non, attendez. Pour quel résultat? Quelle finalité il faut éduquer ce peuple? Les gens pensent que la finalité, c'est la prison. Alors que les gens même des vieilles démocraties comme la France, vous savez que Sarkozy a été condamné à 2 ans de prison, mais il n'a jamais fait la prison. Ok.
C'est bon, merci. Prochainement, hein, on va développer. Nous allons passer au sujet du jour. Vous êtes avocat, hein, Maître Gédéon Kolela. Il y a un nouveau président à la Cour constitutionnelle. Dites-nous un peu, comment avez-vous vécu le tirage au sort tenu dernièrement à la Cour constitutionnelle? Parce que dans l'opinion, on parle, au sein de l'opinion, on parle de comment le tirage au sort, où le sort a été tiré et tout ça. Il paraît que c'est purement politique, que la procédure n'a pas été respectée, tout ça. Vous êtes juriste, avocat. Si vous pouvez un peu éclairer l'opinion. Ok. C'est vrai que vous n'avez pas précisé à quel niveau la procédure n'a pas été respectée. Non, commencez d'abord. Comment avez-vous vécu ces tirages au sort? Et puis nous allons parler de la procédure. Vous savez, les tirages au sort, il y a votre collègue journaliste qui a tweeté parce qu'il a suivi une déclaration d'un acteur, bon, d'après lui, c'est un acteur majeur de notre politique. Le député national d'Élie Sesanga, qui a donné des explications claires. Hein, c'est vous qui les citez. Bah, allez-y. Mais Rachel Kitita, si vous acceptez que je cite. Il n'y a pas de problème, c'est une consoeur que j'apprécie. Il avait tweeté pour dire, il y a exactement une année, avril 2021, que le député national d'Élie Sesanga estimait que le tirage au sort reste le dispositif clé de l'indépendance de la Cour. Aujourd'hui, après tirage au sort, il dénonce l'instauration de la dictature, la controverse. Ça, c'est votre collègue. Vous avez même dit que vous avez beaucoup d'estime pour elle. Et j'ai aimé, parce qu'il y a toujours les gens qui ont une lecture commémorative du passé qui fait partie de notre histoire. Quand bien même, notre histoire a du mal de parler de certains faits moins honorables, mais beaucoup plus tragiques. C'est-à-dire que moi, personnellement, je ne suis pas choqué par rapport à ça. Je ne suis pas aussi surpris, mais je suis partagé entre l'indifférence et l'indignation. Vous savez pourquoi? Parce que je me plains à la place de ceux qui ont voté d'Élie Sesanga. Pourquoi? Vous voyez? Pourquoi? Parce que, vous voyez cette contradiction. Lorsque un homme à la trempe d'Élie Sesanga, parce que les gens considèrent que quand on a le français, quand on parle bien... pas seulement français, c'est un monsieur intelligent. Et aussi avec des... Vous le savez aussi que c'est un monsieur rafistolés, qui réfléchit, qui est intelligent. Non, pour moi, excusez-moi, c'est un monsieur qui ne réfléchit pas avec son cerveau. Comment ça, il ne réfléchit pas? C'est une insulte, ça? Non, ce n'est pas l'insulte. Non, il faut retirer quand même. Il ne réfléchit pas il y a des gens avec qui son cerveau. Il réfléchit avec... Par la haine. Par la haine? Par la haine du cœur. Il y a la haine du cœur. Vous n'avez que ça il y a dans aussi, vos bouches. La haine, rien que ça. Non, mais ça c'est vrai. Allez-y. Non seulement la haine, mais il y a l'amertume. Parce que dans ces déclarations, le problème c'est que c'est un populiste. Non seulement qu'il est populiste, ce sont des déclarations qui visent un positionnement politique. Ah bon? Vous voyez, regardez, vous avez fait une telle déclaration, et ce n'est pas moi qui dis, j'ai cité Rachel Tita comme une référence, comme une source de ce que je vais dire, pour soutenir qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut que les Congolais puissent comprendre que nous avons des hommes politiques qui doivent être tirés des pivots des sous-développement de mentalité. Pourquoi? Parce que, vous savez, lorsque quelqu'un a eu parfois à faire la rébellion, je ne voulais pas faire ici, il n'a pas beaucoup plus du respect de la dignité humaine. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'il reproche? Mais on comprend tout de suite que c'est du populisme. Pourquoi? Parce que lui-même a dit les tirages au sort, et c'est même la beauté de la démocratie, n'est-ce pas? Donc, et lui-même, il a considéré que c'était un acte de bravoure, parce qu'il est parmi les gens qui ont contribué à cette loi qui organise la Cour constitutionnelle. Maintenant, le problème, c'est de savoir si la loi
a été violée. J'ai dit non. La loi n'a pas été violée. La procédure a été respectée. Malheureusement, la plupart des hommes politiques, parce qu'ils sont à court d'idées, ils n'ont pas l'idéologie, ils n'ont pas la vision, ils n'ont pas les projets des sociétés, ils se versent dans les, ce que j'ai appelé ici, dans une sorte de la haine qui ne dit pas son nom. Pourquoi je le dis? Il vous souviendrait que même la nomination de Kalouba, ce sont eux qui sont encore passés pour décrier. Finalement, je me demande, qu'est-ce que les gens... Vous savez, lorsque vous ne savez pas ce que vous voulez, ben, ils ont décrié parce vous que allez faire... Attendez. Si vous ne savez pas, si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous allez faire ce que vous ne connaissez pas. Et là, vous tombez dans une léthargie. Donc, mais regardez. Kalouba est venu en remplacement des mandats. Parce qu'il a remplacé effectivement le Benoît Lomba, paix à son âme. Oui. Et l'article 9, parce que ici je dois souligner, Madame Nicole Pochot, je sais que votre émission est suivie par des gens qui sont intelligents, et qui réfléchissent. Même, qui réfléchissent, non par les pantoufles sans talons, mais avec les cerveaux. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Lorsque l'article 9 dit, lorsque un juge vient en remplacement, c'est-à-dire que dès qu'il a 2 ans, donc il est susceptible au tirage au sort. Mais c'est ça qui a été fait. Donc il faut aussi souligner que c'était pour la toute première fois. Il ne fallait pas qu'il fasse 3 ans? Non, il vient en remplacement. C'est comme aujourd'hui, vous demandez Gekoko donc à de tout faire moment, 5 ans. Peut... Non, c'est comme aujourd'hui, vous demandez à Gekoko de faire 5 ans. Ou encore les gouverneurs qui venaient d'être élus, vous leur demandez de faire 5 ans. C'est pas possible parce que déjà en 2023-2024, en remplacement. Et c'était ça le cas de Kalouba. C'est pour ça que lui-même n'en a pas fait un problème. Les tirages au sort, ça peut faire tomber donc tout le monde. Vous voyez, il était concerné. Mais pourquoi seulement maintenant ces tirages au sort? Non, d'ailleurs, ils étaient en dépassement des délais. Donc ça devrait se faire. Donc il y a eu un décret de décalage. Ça devait se faire donc en fait, ça devrait se faire il y a 4 mois. Il y a 4 mois. Donc il ne faudra pas que la Cour constitutionnelle continue de violation en violation, c'est-à-dire des glissements. Donc c'est tous les 3 mois, 4 mois ou bien c'est comment? Non, c'est chaque 3 ans. C'est chaque 3 ans. 3 ans le tirage qu'on doit remplacer par tirage au sort ou bien? C'est moi. Parce que expliquez un peu. Je me souviens de mon professeur de droit que j'aimais beaucoup, Kalombika, qui nous disait, un juriste, il n'interprète pas les textes de loi. Il dit le droit. Ah, j'aimais. C'est comme si il dit le droit. Je n'ai jamais fait le droit. Lorsque un juriste commence à interpréter les textes de droit, c'est-à-dire qu'il tombe dans des polémiques. Donc selon vous, c'est Sanga il n'a pas dit le droit. Mais non, il polémique. Il est en train de polémique. C'est du polémiquisme, non? Il polémique. Donc alors en droit, non, c'est pas selon moi. Okay. Mais il a donné quand même des explications claires sur la chaîne privée de la Cour constitutionnelle, c'est l'article 158. La Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès, donc vous voyez, c'est le même débat maintenant, et 3 désignés par les conseils supérieurs de la magistrature. Les 2 tiers de membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire. Les mandats de membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tierce tous les 3 ans. Donc, je pense que c'est ce que les gens sont. Donc, tous les 3 ans, on doit renouveler d'autres. Vous voyez, ainsi de suite. 3 ans après, ça va se faire toujours par tirage au sort. C'est-à-dire que dans les 3 qui ce qui n'est pas le cas avec Kalouba. Dans les 3 qui se sont retrouvés sur l'initiative du président de la République, on doit tirer 1. Dans ceux qui sont venus de la magistrature, on doit tirer 1. Et
ceux qui sont venus du Parlement, oui. comme vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Oui, donc, il doit aussi être tué. Donc, pourquoi ça? Non, c'est ce qu'il y a eu avec Kalouba. Donc, c'est pourquoi je vous dis, c'est vrai qu'il y a eu un décret de décalage de 4 mois, mais maintenant, la Cour ne pouvait pas continuer à glisser. Il ne pouvait pas. C'est pourquoi avec Tshisekedi, selon vous, ils sont rentrés maintenant à la prestine État. Donc, on commence. Maintenant, avec Kabila aussi, il n'a pas violé la Constitution intentionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des cas de décès. Vous voyez, avec Joseph Kabila, il y a eu des cas de démission. Ça n'a pas permis, effectivement, qu'il y ait les tirages au sort. Donc, vous savez, il y a toujours des cas fautines qui peuvent intervenir. Parce que la loi dit le mandat peut prendre fin par la mort, par la démission et aussi par le tirage au sort. Donc, c'est le droit qui a été dit, c'est le droit qui a été respecté. Donc, il n'y a pas eu violation. Il n'y a pas eu violation. La procédure a été respectée. A été respectée. Mais bien, avant le tirage... Mais je souligne et j'insiste là-dessus que Kalouba était venu en remplacement. Lorsqu'on vient en remplacement, c'est pour ça que je vous ai évoqué l'exemple de Gekoko, qui ne peut pas aujourd'hui revendiquer les 5 ans de mandat, parce qu'il est dans la continuité. Dans la continuité. Donc, voilà. Bien. Alors, mais avant le tirage au sort, on connaissait déjà que Dieudonné Kalouba partirait de la Cour constitutionnelle. Ça aurait été un tirage au sort politique? Bon. Ce qui s'est dit au sein de l'opinion. Moi, je suis un homme de conviction fondé sur les principes élaborés. Je me méfie de tout ce qui est comme les débats de la rue. Ça, ce sont des débats de la rue qui n'ont pas un Nous avons même vu Matata mais maintenant, c'était à cause de lui, parce qu'il n'a pas pu... La Cour n'était pas compétente de juger Matata, c'est peut-être par rapport à ça. Il n'y a que vous qui prenez Matata au sérieux, n'est-ce pas? Il n'y a que vous qui prenez Matata au sérieux. Mais regardez, parce qu'il faut qu'on parle. C'est une grande personnalité de ce ministre, quand même, un peu de respect. Dire que quelqu'un, si quelqu'un n'est pas sérieux... Est-ce que vous savez qu'il n'est pas sérieux? Oui, je vais vous dire. Je vais vous démontrer. Allez-y d'abord. On savait déjà qu'il allait partir. Non, j'ai dit, je vais vous démontrer qu'il n'est pas sérieux. Lorsque l'affaire Matata a commencé au niveau de la Cour... Non, répondez d'abord à la question. Non, que j'arrive. On ne parle pas de Matata ici. Non, je reviens juste. Non, c'est là. On veut savoir si le départ, le tirage au sort était politique. Oui, je vais revenir, je vais fermer la parenthèse. Ça va... Parce qu'on n'a pas assez de temps. Non, c'est en parallélisme. Allez-y. Matata, il était à l'étranger, il a dit, je rentre pour me présenter devant la justice de mon pays politisée. Ok? Une justice politisée. Et à un moment, Matata, lorsque son affaire, il y a eu une décision qu'il a arrangée, il a dit, je remercie les juges parce qu'ils ont dit le droit. Mais à ce moment-là, il n'a pas remercié celui pour qui il pensait qu'il avait instrumentalisé la justice. C'est cette controverse, cette manque d'honnêteté, cette absence du développement, développement moral qui doit nous permettre effectivement de mettre les structures et les institutions hautement démocratiques, compétentes ou encore capables de pouvoir accélérer la procédure ou les processus de développement de ce pays. Donc les tirages au sort n'étaient pas politiques, hein, selon vous? Écoutez, rapidement. Je dois être honnête avec vous, madame, avec beaucoup de considération et de respect que j'ai avec vous. Je dirais ceci, la Cour constitutionnelle en soi, que personne ne vous trompe, c'est une cour politique, purement politique. Pourquoi? Donc, parce que... Non, c'est pas ce qui se dit dans l'opinion, alors... Non, je veux dire, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent faire croire... Il y a une vérité, hein? Non, c'est pour ceux qui veulent faire croire aux gens que... donc, à la Cour... Pourquoi? Vous savez que tout le monde qui est là-bas n'est pas juriste, non? Il y a des politiques, ok? Banyakou était un professeur de sciences politiques. Pourquoi? Parce que là-bas, on traite les affaires politiques. Il faut des gens qui ont la connaissance, parce que la politique, les droits et l'économie, donc ont toujours été considérés comme les hautes études. Donc voilà pourquoi il faut les gens qui ont de l'expertise à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il faut ces gens-là qui ont un peu la maîtrise pour dissiper les malentendus. Mais regardez, parce que
la Cour constitutionnelle, il est le juge naturel du président de la République et du Premier ministre. Vous voyez, c'est pour ça que nous, on ne pouvait pas comprendre qu'un président en exercice a son juge naturel et le Premier ministre, mais un ex-président, il n'a pas un juge naturel. Donc vous voyez, cette... Mais c'est compliqué, non, c'est pas compliqué. Donc ici, je veux dire que... Le droit ici... Non, ce n'est pas le problème de droit. Les avocats, les juristes... Non, ce n'est pas le problème de droit. Comment se fait-il que non, un président peut être poursuivi et s'il devient ex-président ou c'est-à-dire que... Être... Non, tout le monde est préjudiciable. C'est-à-dire que... tout le monde est préjudiciable, mais là, on ne comprend pas. Non, écoute. Mais ce qui s'est passé avec Sarkozy, quand il était président, il n'était pas poursuivi. C'est ce que je vous dis que chez nous, les gens... Ça, quel genre de... Non, ça existe. C'est-à-dire quoi? Écoutez, si Joseph Kabila, parce qu'il y a la loi qui protège les anciens chefs de l'État. Oui, les anciens. Mais dans quelle matière? Parce qu'on dit, quand il s'agit de détournements, et quand il s'agit, par exemple, d'une infraction qui n'est pas dans l'exercice de son mandat, par exemple, qu'il avait, excusez-moi, couché avec une femme d'autrui, il avait commis l'adultère, à la fin de l'exercice de son mandat, il sera poursuivi. C'est bon ça. Non, mais j'ai dit, même pour les détournements, même pour les délits. Les crimes, c'est ça, les délits. Non, les délits délicieux. Mais comment Matata ne peut pas être jugé? C'est ça que je vous dis, qu'il y a quelque chose. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire quoi? Pour le président de la République, avec le corps, qu'est-ce qu'il y a? Donc le Congrès doit décider là-dessus. Vous comprenez? Donc tout le monde est poursuivable. Et Matata, s'il ne pouvait pas être poursuivi, étant qu'ancien Premier ministre, mais étant donné qu'il a été à la gestion, parce que... Et c'est pourquoi Kalouba est tombé. Non, est-ce que Kalouba était... La Cour constitutionnelle n'était pas compétente. Kalouba. La Cour constitutionnelle n'est pas compétente. Mais c'est là... Ça c'est vrai, Kalouba, c'est ce que Kalouba... Je vais vous dire une chose. La Cour constitutionnelle ne peut ou ne pas être compétente. Elle est incompétente, mais l'incompétence de la Cour constitutionnelle n'est pas l'acquittement. Vous voyez, il faut cette nuance. Mais qui va juger? Donc, Matata. Mais la Cour de cassation est là. La Cour de cassation. Oui, mais c'est parce qu'ici, il y a eu un problème. Le problème, c'est que parce que le procureur près de la Cour de cassation avait demandé l'élevé des immunités et que le Sénat avait réservé à ce procureur la fin de non-recevoir, ce qui fait que donc parce qu'on est encore dans cette législature, donc il faut attendre la fin de cette législature. Donc nobis idema, il ne pouvait pas refaire encore. Et nous devons maintenant savoir une chose, aujourd'hui même, pourquoi Matata, lui qui a dit que non, il ne se reproche de rien, mais je vous dis que il est avantageux que Matata lui-même soit lavé par la justice. Même pas croire que non, il n'y a pas une cour qui doit me juger. Non, les Congolais veulent savoir qu'est-ce que l'argent de l'argent de Bukangalonzo, l'argent des écoles, des 1000 écoles. Il s'est expliqué plusieurs fois là-dessus. Non, il doit s'expliquer pas devant la presse. C'est ça aussi le mal. Madame, aujourd'hui, il y a beaucoup de cacaphonies. Sur RFI, donc les gens, mais RFI n'est pas son juge. Même ici, partout. Ici. Non, le RFI ne peut pas les laver. Il peut acheter la conscience des journalistes. Mais il n'achètera jamais la justice et il ne s'en sortira pas s'il ne va pas accepter qu'on puisse le laver. Non, il peut aller aux États-Unis, il peut aller au ciel, mais il faut qu'il soit lavé par la justice. Et ça sera l'avantage pour lui-même. Qui sera président. Et comment ça va se passer? C'est possible qu'il soit candidat. Moi, je n'ai pas peur de Matata. Les gens pensent que non. Il paraît, les gens disent que c'est pour esquiver la justice et tout ça. Et c'est pourquoi cette affaire, le tirage au sort pour non, mais regardez, soit poursuivi. Regardez. Moi, je vous ai dit que je ne suis pas. Mais Matata, il est quand même un professeur d'université, il semble. Oui. C'est quelqu'un qui a quand même une tête à plomb. OK? Mais je constate aussi que c'est un homme miraculé. En dehors de la science, mais il est aussi miraculé. Et qu'il a semé le maïs, mais on a vu que le maïs s'est transformé à l'université. Nous avons besoin qu'il nous explique tous ces miracles ici, avant qu'on les trouve quand même un juge capable de les juger, ou une cour compétente à les juger, qui nous explique comment
on peut, cette formule-là, c'est miraculé, hein, nous avons besoin vraiment de génies comme ça, qui peuvent semer le maïs. Ok, on n'est pas venu parler de Matata, donc tout ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle, c'est légal. C'est légal, hein, donc la procédure a été respectée selon vous. Alors, mais dans l'opinion quand même, il y a les voix s'élèvent pour dire que Félix veut avoir la main sur la Cour constitutionnelle. Bon. Vous êtes de l'union sacrée. Bon, vous savez que parmi... On chute déjà, rapidement. Vous savez, parmi la crise qui demeure en maîtresse absolue, qui domine même parfois de gens qui semblent avoir un esprit éveillé, malheureusement, ils tombent toujours dans ces pièges. C'est que nous avons Félix ne veut pas avoir la même Attendez, nous avons la crise et nous avons la crise de l'éducation. Et ces deux crises nous fait beaucoup souffrir. C'est pour ça que moi j'ai proposé qu'il faudra effectivement renforcer l'offre de l'enseignement supérieur universitaire pour répondre... Et lui-même a dit qu'il n'y avait pas de niveau. Pour répondre à la demande de marché de l'emploi. Aujourd'hui, vous savez que nos enfants continuent encore à étudier les théories de Djekokao qui ne sont pas conformes aux réalités. Donc il faut repenser les systèmes éducatifs. Maintenant, vous posez la question si... moi, j'ai eu l'occasion. Moi, j'ai eu l'occasion de parler avec un juge qui n'est pas le moindre, le juge Bakenga, qui me dit il était surpris. Il dit, je te dis avec la main sur le cœur. Et que ce que dit, depuis que moi je suis ici, je n'ai jamais entendu. Bien au contraire, il a reçu deux messages. Le premier message, c'était que si vous voyez mes conseillers chercher à influencer la justice, il faut les arrêter. Je vous encourage. Deuxième message, lors de... Le message du président. Oui, qui donne au juge. Deuxième message que le juge Bakenga m'a dit, que lors du déroulement des procès de Vital Kamerhe, que je salue en passant, qu'il a dit, si vous trouvez qu'il y a moyen que je vienne témoigner, je suis prêt. Donc vous m'informez. Le président de la République. Je l'ai dit. Il allait se déplacer pour témoigner. Vous me connaissez quand même il y a un bout de temps. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans les histoires. Donc je suis un homme honnête vis-à-vis de dire et faire, c'est pas la même chose. Hein. On peut bien dire, on peut dire et non, faire. mais ce sont eux qui n'ont pas... Non, ce n'est pas lui qui devrait faire. Pourquoi il y a la séparation du pouvoir? Je vous ai montré ici que quand le Sénat a refusé de pouvoir lever les immunités, et la justice a obtempéré. Donc il y a le respect. Donc il y a quoi? La séparation du pouvoir. Donc Félix n'a rien à voir, n'a pas la même mise sur la Cour le premier président qu'il faut féliciter bien. Alors nous allons, dernière question, en tout cas pardon la régie, hein, c'est très important. Ce qui se passe, oui 30 minutes c'est pas beaucoup, hein, ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Alors comment avez-vous trouvé les désaccords entre Bahati et Mbosso au sujet du juge du Parlement à la Cour constitutionnelle? Qui a raison entre les deux? Non, ce débat ne pouvait pas avoir, ou n'a pas raison d'être... je regrette beaucoup qu'aujourd'hui, ce sont des choses qu'on en parle au niveau ou à la place publique et surtout sur les plateaux de télévision. Donc, en fait, le président Bahati Lukwebo, il a procédé d'abord par... présenter... il n'y a plus congrès, hein? Non, il y aura des congrès. Donc, il a proposé la candidature. Il faut savoir que la conclusion, la résolution plutôt, quelle est la valeur juridique de la résolution? C'est une proposition, mais pas une décision. Vous voyez? Donc, en proposant un candidat qui est de l'émanation du Sénat, qui est une proposition qui est de son droit, il n'a pas violé la Constitution. Il n'a pas violé les règlements intérieurs. Et aussi, monsieur le président de la Chambre basse, en proposant aussi un candidat, il n'a pas violé la Constitution. Mais il a déjà deux juges là-bas, non? Non, mais attendez, c'est là où j'ai dit. Parce que la confusion, c'est l'Assemblée nationale. Oui, la confusion, si on parle du Parlement. Lorsqu'on parle du Parlement, on parle de deux chambres réunies. Il faut faire très attention là-dessus. Donc, j'ai entendu même les gens qui évoquent
la théorie de l'acte contraire. La théorie de l'acte contraire, qui est le parallélisme des formes, tout simplement. Mais qui a raison voudrait dire tout simplement que ici, c'est l'article 42, donc qui doit être respecté, c'est-à-dire qui veut à ce qu'il y ait une commission. Et cette commission doit statuer. Et c'est mais c'est le juge envoyé par le Sénat qui est décédé. C'est l'Assemblée. Je vais arriver, madame. Oui, rapidement, parce que nous sommes déjà à la fin. Donc ici, il faut dire que c'est le Congrès qui désigne, en même temps qui entérine. C'est pourquoi vous voyez que le professeur Bahati, il n'a pas écrit au président de la République. Parce que le président de la République, il faut lui donner le PV de conclusion. Pour lui permettre de nommer. Alors que maintenant, il faut savoir que c'est le Parlement qui envoie. Ce n'est pas ni Sénat, ni Assemblée nationale. C'est le Parlement. Donc c'est le Parlement. Raison pour laquelle, donc, ils doivent se fonder sur l'article 42, qui veut à ce que tout soit traité là-bas. Vous voyez? Et si maintenant, les gens ne vont pas converger, s'il y aura divergence d'opinion et de vie, à ce moment-là, on soumet à l'Assemblée plénière. Cette fois-là, on parle de congrès. Et c'est le congrès qui est l'institution d'arbitre. Non, ce n'est pas Bahati. Mais aussi, il faut que je condamne quand même cette moi, je veux seulement savoir qui a raison, qui a tort. Non. C'est Bahati, c'est son non, celui qui a raison, c'est le président Bosso. C'est d'ailleurs oui, qui a raison. Pourquoi? Parce que... C'est ça que moi je voulais... Oui. Non, c'est Mbosso qui a raison. Mbosso veut que la loi soit respectée. Maintenant, Bahati a peur parce que cette question doit faire l'objet de votes. Et il trouve que, parce que le Sénat, en fait, n'a que 109 sénateurs. Si on retranche Joseph Kabila, il reste à peu près 108. Donc, 108 plus 500, vous voyez, c'est cette crainte-là. Ça, il faut fustiger, surtout que M. Bahati a pris, si il devait avoir les arrangements. J'entends les gens dire, oh non, parce que la fois passée, ça c'était les arrangements. Ici, le Parlement, c'est un corps, c'est une institution. Lorsqu'on parle de Parlement, on parle des deux chambres. Ce que puis les juges qui doivent aller là-bas, donc le pouvoir judiciaire, c'est un cours. Il ne va pas aller. D'ailleurs, les juges là-bas, il a le devoir de l'ingratitude. Mais comment vous voulez envoyer quelqu'un? Donc cette dose-là de politique, c'est une malice, c'est diabolique. Il faut condamner. Il faut condamner. Eh ben, s'agissant de... j'ai un homme, un avocat, j'en profite quand même, excusez-moi en tout cas, Alva. S'agissant de la loi électorale, il y a un front contre la manière dont on veut voter. Comment la loi, cette loi telle que, comment discuter, peut donner des élections apaisées. Là aussi, je suis... Une minute, hein, parce que nous sommes déjà arrivés à la fin, j'ai même débat. Là aussi, je suis inquiet. Mais le problème, c'est que ce n'est pas la loi, mais c'est une proposition de loi. Le débat qui a eu lieu entre les G13 et les autres, c'est qu'ils voulaient que les débats soient bien avant qu'on puisse envoyer la question au niveau des PAJ. Et le président ou le bureau voudrait à ce que, après les PAJ, qu'il y ait des débats. Maintenant, le problème, c'est que lorsque vous venez avec une proposition de loi, ce n'est pas une imposition, ce n'est pas une décision, vous n'allez pas imposer. C'est ça aussi, les gens n'ont pas encore intériorisé les valeurs démocratiques. Donc la démocratie, c'est le débat, il faut cultiver la culture du débat. Donc ce n'est pas une loi, mais c'est une proposition de loi. Il faut qu'on puisse apporter l'innovation. L'innovation là, ce n'est pas ce qui monte dans votre tête. Alors, les gens doivent changer, doivent accepter que effectivement, il faut qu'il y ait un débat. Et vous voyez, moi, par exemple, je n'aime pas le fait qu'ils ont maintenu cette histoire de dire que moi, je peux être candidat, mon suppléant, ma femme, et tout ça. Oui, il faut élaguer ça. Mais maintenant, on va voir. Est-ce que, parce qu'au niveau des PAJ, on regarde si c'est conforme à la Constitution. Alors que la Constitution dit, vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'accéder à un poste de décision parce que
il est de telle famille, il fait tout ça. Tout ça, il faut harmoniser. Il faut harmoniser les textes. Voilà. Merci en tout cas. C'est une question trop pertinente qui demande un peu de temps, mais quand même, vous nous avez éclairé quand même. Hein, mais un petit message de la fin par rapport à la situation qui prévaut dans l'Est du pays. Hein. Vous avez vu, vous avez suivi les informations. Il y a vraiment urgence. Le M23 ne cesse de terroriser la population dans l'Est du pays. Et on parle même de la guerre hein, qui est à 20 km de Goma. Il y a des déplacés, et la population est en train de fuir les attaques Finalement, c'est quoi le problème qui est derrière le M23? On parle du Rwanda, vous avez suivi le porte-parole du gouvernement qui soupçonne aussi le Rwanda. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut d'abord, sur l'état de siège en plus, rien ne va. D'abord, madame, le Congo est sujet de conspiration politique. Il faut savoir que notre richesse, c'est ça notre malheur. Et qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que le Rwanda, tous ces pays frontaliers, ils nous envient beaucoup pour tout ce que nous avons. Maintenant, il faut commencer d'abord par... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous proposez en fait? Moi, je dis, il faut commencer d'abord par saluer actuellement le bravoure de nos militaires. Vous savez, c'est pour la toute première fois qu'ils ont réussi même à mettre les M23 là en débandade parce qu'ils ont perdu leur siège. Il y a eu des infiltrés aussi. Hein, oui, il y a toujours des infiltrés. C'est là où nous disons, si le Congo saigne, on accuse la population, on accuse les politiques. Oui, mais si le Congo, vous êtes sans ignorer que si le Congo saigne, si le peuple souffre aujourd'hui, et la plupart qui se recrutent comme les acteurs de ces drames sont des fils de ce pays. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mbosso l'a dit, vous devez quitter les groupes armés. Dernièrement, vous avez suivi l'honorable Ntingi, qui était trop fâché, et qu'il y avait des députés qui se discutaient, l'autre avait... ces Tutsis qui sont là-bas, l'autre avait ces Hutus qui se discutaient, ils nous ont donc minière. Et voilà, tout ça, nous demandons à ce qu'il est temps pour que nous puissions développer des sentiments de solidarité et aussi de la cohésion pour le moral de la communauté. Et c'est très important. J'ai aimé quand le président a dit on peut arriver à tenir le forum avec... les groupes armés, mais à condition... forum de négociation. Mais j'ai dit à condition, madame. Mais ça n'aboutit à rien. Non, le tas de sièges, nous disons ceci. Bon, on a plus assez de temps, peut-être revenir prochainement. Ils ne peuvent pas s'intégrer, donc ils ne doivent pas intégrer, ils doivent déposer les armes sans condition. Et s'ils ne déposent pas, donc l'état de siège... Il faut attaquer. Oui, mais on attaque. Mais la RDC attaque. C'est pour la toute première fois que nous avons récupéré... Mais n'accuse pas le Rwanda. Vous attaquez toujours que ce sont des rebelles, les fils du pays, mais le Rwanda, le ministre des Affaires étrangères l'a dit, que le Rwanda était derrière tout ça. Mais qui fournit des armes, le M23, même le ministre l'a dit. Écoutez, il y a beaucoup... Les matériels là, que possèdent les M23, il y a beaucoup d'infiltration. Nous sommes infiltrés. Nous avons une presse infiltrée. Même notre presse est infiltrée. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Vous voyez qu'il y a même des journalistes qui font que l'apologie de l'ennemi chaque jour. Jamais quand il y a le poids sur... on ne peut pas critiquer mes confrères quand même. Non, mais écoutez, ils sont nombreux. Je ne dis pas seulement. Même la presse internationale. Même la presse internationale. N'oubliez pas que les publicistes ont nommé notre guerre ici comme étant une troisième guerre mondiale à partir de l'Afrique. Bon, espérons seulement que tout va aller pour le mieux. On est ensemble, on ne va pas prendre des cadres à dire arrière, on va aller de l'avant. Et nous allons récupérer... FARDC sont en train de se battre sur terrain. Espérons seulement que cette guerre est comme on a gomaté. Donc voilà, qu'il y aura la paix parce que cette affaire de l'Est, vraiment, ça devient de plus en plus fatigant. Le pays a de nombreux problèmes. Hein, tout est prioritaire dans toutes les provinces. Mais on ne parle que de l'Est chaque jour. Donc voilà, il faut vraiment qu'il y ait une solution. Et c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir Maître Gédéon Kolela, qui est membre de l'Union Sacrée, avec qui nous avons essayé de commenter l'actualité. En tout cas, merci d'être venu. Revenez quand vous voulez. Hein, il ne faut plus fuir. Non, je suis là. Ok, merci à l'équipe technique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement sur ma chaîne YouTube Pocho TV officielle. Au revoir et à la prochaine.